Et j'accueille donc Monsieur Rousseau pour ce tout nouveau rendez-vous hebdomadaire consacré au cinéma Le Palace à Équerdreville. Monsieur Rousseau, bonjour. Bonjour. Alors, le cinéma Le Palace n'est pas un cinéma comme les autres. Pourriez-vous nous le présenter ? Eh bien, tout d'abord, je voudrais remercier AgFM pour son accueil ici à la station et pour cette chronique que nous allons réaliser dorénavant. Eh bien, pour parler du cinéma Le Palace, c'est un cinéma qui est ancien, il est centenaire, donc il appartient à la municipalité d'Équerdreville, mais il est géré par une association de bénévoles, une association type loi 1901, donc qui est affiliée à la Ligue de l'enseignement. Cette association travaille avec le réseau générique de Caen, qui nous distribue les films, ainsi qu'aux autres salles associatives de la Basse-Normandie. Cette association est composée d'environ 60 membres, qui accueillent, font la caisse et certaines projections quand le projectionniste salarié, parce que nous avons un projectionniste salarié et une secrétaire salariée, mais le projectionniste, bien entendu, prend des vacances, et ce sont donc les bénévoles qui assurent toutes ces vacations. Donc, je rappelle que le Palace, il est situé juste derrière la mairie, juste derrière l'espace culturel de la mairie d'Équerdreville. Précision également, nous avons le label Art et Essai et Jeune Public. Oui, donc ce qui vous permet d'organiser de nombreux événements. Est-ce que vous pourriez nous parler de ceux en cours ou à venir ? Alors, en dehors de la programmation classique, le Palace propose un certain nombre de choses pour les jeunes et pour les moins jeunes. Nous avons donc une séance mensuelle qui s'appelle Cinéphilo Goûter. Nous avons une séance mensuelle pour les tout petits avec des projections qui n'excèdent pas 30-40 minutes le dimanche matin pour les parents qui viennent avec leurs petits, qui s'appelle Ciné Pitchoun. Nous avons depuis le début de l'année une formule ciné étudiant, un jeudi par mois, qui était film et animation assuré par l'IUT de Cherbourg. Et nous avons un ciné senior une fois par mois également qui accueille notamment tous les gens des EHPAD de la région, tout ça. Et puis, nous avons aussi également une fois par mois un ciné-débat. Alors là, c'est un film qui est choisi, puis en général, on s'arrange pour avoir le réalisateur et qui a un débat, un thème et un débat derrière. Donc, à cette occasion, par exemple, la semaine prochaine, nous avons, dans le cadre du ciné étudiant et dans le cadre de la semaine sur le développement durable, un film qui va être projeté qui s'appelle Super Trash. C'est assez amusant, ça se passe dans une décharge, c'est un peu déjanté. Et donc, les étudiants de l'IUT feront une animation après. Donc, je vous encourage fortement à y aller. Il faut les soutenir aussi également. Bien, et la grande manifestation, je dirais, phare du Palace, c'est l'organisation une fois par an, au mois de mars ou au mois d'avril, d'un festival du polar. Et là, on revisite les grands classiques du polar et on s'arrange pour avoir des réalisateurs, des écrivains, des scénaristes. L'édition 2014 a été un franc succès avec la venue de Jean-Pierre Mocky, de Didier Decoing, Dominique Huette, écrivain régional. Voilà. Sinon, autre précision, les moyens techniques du cinéma, nous avons évidemment maintenant un projecteur numérique, on s'est mis au goût du jour, mais nous pouvons toujours projeter des films en 35 mm. Et j'ajoute que le cinéma est équipé d'un système 3D qui, au dire de nombreux spectateurs, est la meilleure 3D de la région. Revenons-en donc à l'objectif premier d'un cinéma. Je parle bien entendu des films. Quels sont ceux qui sont à l'affiche cette semaine ? Alors, à partir de demain et donc jusqu'à mardi prochain, puisqu'on fonctionne comme les sorties nationales en termes de programmation, nous avons 3 films à partir de demain. Le premier, c'est Un homme très recherché qu'on va définir comme un film d'espionnage et qui rappelle un peu les événements du 11 septembre 2001. Le deuxième film s'appelle Bref de comptoir. Donc ce film est tiré d'une émission qui existait, qui passait à la télévision, émission de variété qui s'appelait Palace. Et émission aussi à l'humour très décalé, très déjanté. Enfin, le troisième film, alors là, il n'est pas programmé sur la semaine entière, il le sera sur la avant-dernière semaine du mois d'octobre, mais il est présenté en avant-première. Donc le principe d'une avant-première, c'est d'avoir le film une séance un peu en avance. Donc c'est une comédie, une aventure, c'est un film pour les enfants, mais c'est un film familial avant tout. Donc il sera diffusé en avant-première le dimanche 13 octobre à 16h30.
Alors j'insiste, venez nombreux avec vos enfants parce qu'il y aura des distributions de cadeaux pour les enfants. Et un concours est organisé entre les salles du réseau Basse-Normandie, et la salle qui fera le plus grand nombre d'entrées recevra un spectacle de magie. Donc un programme bien chargé, donc est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour conclure ce premier rendez-vous? Non, mais écoutez, pour plus de renseignements, moi je conseille tous les auditeurs à se rendre sur le site internet du Palace, donc lepalace.org. Et vous y trouverez là-dessus les programmes, des détails sur les films, sur les animations dont je vous ai parlé tout à l'heure, et sur les tarifs qui sont nombreux et variés. Et donc je vous encourage à aller vivement sur ce site qui est très bien fait. Eh bien, merci Monsieur Rousseau, et à mardi prochain pour un nouveau rendez-vous cinéma. C'est moi qui vous remercie, à mardi.